Un savant fou a kidnappé Larry et l'a enfermé dans une petite pièce. Il n'y a pas de fenêtre et la porte est verrouillée. Larry trouve un mot sur la table. Le professeur lui a écrit quelque chose. J-F-M-A. M, 3 petits points, J-A-S-O-N-D. Trouve la lettre manquante et je te libérerai. Dix minutes plus tard, Larry parvient à s'enfuir de cet endroit étrange. Il a compris que la lettre manquante était un J. Ces lettres sont en réalité les premières lettres des mois de l'année, de janvier à décembre. Et la 6e lettre, le J, correspond au mois de juin. Il y a 2 villages voisins. Des habitants qui disent toujours la vérité habitent dans un des 2 villages. Des menteurs vivent dans l'autre village. Les habitants des 2 villages se rendent souvent visite. Tu te trouves dans l'un des 2 villages, mais tu ne sais pas duquel il s'agit. Quelle question devrais-tu poser pour comprendre où tu es ? Pose-leur cette question. Vous êtes un touriste ? Si la réponse est oui, tu es dans le village des menteurs. Si la réponse est non, tu es dans le village des gens honnêtes. Brian se réveille par terre dans son salon. Il n'est pas blessé, mais il a tout oublié. Soudain, 2 jeunes femmes entrent dans la maison. Elles sont exactement pareilles. Quand elles découvrent ce qui s'est passé, elles commencent à se disputer car les 2 prétendent que Brian est leur mari. Peux-tu donner un coup de main à Brian ? La femme de Brian est celle de gauche. Elle a un tatouage sur le même bras que la femme qui se trouve sur la photo de mariage. Megan a eu 21 ans à son dernier anniversaire. À son prochain anniversaire, elle va en avoir 23. Comment est-ce possible ? Megan fête ses 22 ans aujourd'hui. Le petit ami de Sandra est parti à New York pour un voyage d'affaires. Peu de temps après son départ, Sandra reçoit un étrange message de sa part. Voici le message. T-T-R-I-S-T-E. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait lui dire « Très triste sans toi ». C'est parti, essaye de décoder ce message. Adam Soin Bellamy. À ton avis, ça veut dire quoi ? Ce message signifie un ami dans le besoin. Encore un pour le fun. Homme, mère. C'est un homme à la mer. Bravo, voyons si tu es une personne attentive maintenant. Regarde cette image. Qui n'est pas terrien ? C'est probablement l'homme sur la droite. L'homme de gauche porte un costume d'Halloween. Regarde ses yeux, ils sont marrons et ils ont l'air très humains. Regarde les yeux de l'homme de droite maintenant. Brrr, il fait peur. Et dans cette image alors ? Est-ce que tu repères un intrus qui ne serait pas un simple terrien comme nous ? C'est la femme de gauche. Tu as remarqué qu'elle avait les yeux dans les cheveux ? La course va bientôt commencer. Tous les pilotes sont prêts. L'un d'eux vient clairement d'une autre planète. Lequel ? C'est lui. Il laisse une traînée visqueuse derrière lui. Ok, tu es effectivement un bon observateur. Mais est-ce que tu l'es suffisamment pour trouver la réponse aux prochaines questions ? Un lapin se cache parmi ces champignons. Tu le vois ? Le voilà, il s'est caché derrière le plus gros champignon. À première vue, rien de bizarre dans cette image. Mais regarde d'un peu plus près.
Mais oui, personne n'utilise un ballon de foot pour jouer au basket. Marc a acheté un nouveau clavier, mais le vendeur l'a eu. Il lui a donné un clavier bidon. Comment Marc l'a-t-il compris ? Il y a 2 fois la touche 8 sur le clavier et pas de touche 9. Un homme a perdu son chien. Il se cache au milieu de tous ces taureaux. Aide ce pauvre monsieur à retrouver son toutou. Le voilà, assez ressemblant mais pas identique. Tu es fort en maths ? On va voir. Combien mesurerait un angle de 50 degrés si tu l'observais dans un microscope qui agrandit les choses 5 fois ? L'angle serait toujours pareil, il mesurerait toujours 50 degrés. Alice se promène dans un champ et elle voit un lapin blanc. Elle le prend en photo et soudain le lapin lui dit « Hé, je peux te montrer où est caché un trésor !» Alice est toute excitée, mais son ami l'appelle et le lapin s'enfuit. Quand Alice revient dans le champ le lendemain, elle voit 9 lapins, tous silencieux. Peux-tu aider Alice à retrouver le bon lapin ? C'est celui-là, dans le coin droit. Qu'est-ce qui se trouve dans chaque tasse ? 1. Ce n'est ni du sucre ni de l'eau. 2. Ce n'est ni du sucre ni du thé. 3. Ce n'est ni du thé ni de l'eau. La première tasse contient du thé. La deuxième contient de l'eau. Et la troisième contient du sucre. Géraldine a trop dormi et elle arrive au bureau 1 heure en retard. Elle trouve un magnifique bouquet de roses sur sa table, accompagné d'une carte cachée parmi les fleurs. En la prenant, elle se pique le doigt avec une épine. La carte dit que ces fleurs viennent d'un admirateur secret. Géraldine regarde attentivement ses 3 collègues. Serge est au téléphone. Will imprime des documents et fait un clin d'œil à Géraldine. Peter fait du café et propose à Géraldine de le rejoindre. À ce moment, Géraldine comprend qui lui a offert le bouquet. Comment a-t-elle deviné ? C'est Serge. Il a une égratignure sur le doigt laissée par une épine. Tourne-le à 90 degrés et c'est tout. Coupe-le en 2 et ce n'est rien. Qu'est-ce que c'est ? Si tu coupes un 8 en 2, il se transforme en 2 zéros. Si tu le couches sur le côté, il devient le symbole infini. Plus elle sèche et plus elle est mouillée. Qu'est-ce que c'est ? Une serviette. Tim est très amoureux de sa petite amie Charline. Il va donc chez un tatoueur pour se faire tatouer son nom sur le bras. Mais l'artiste est en fait un savant fou. Il utilise l'ADN de Tim pour créer 2 clones maléfiques. Lorsque Charline vient récupérer Tim au salon, elle tombe sur 3 hommes identiques. Aide-la à retrouver quel est le vrai Tim. Le vrai Tim est l'homme de gauche. C'est le seul qui a un tatouage. Les clones ne sont pas censés en avoir. Combien de mois de l'année ont 28 jours ? Les 12 mois. Regarde ces images. Laquelle est différente ? C'est la A. La séquence de couleurs est inversée. Hélène est une chanteuse célèbre.
Alors qu'elle se maquille dans sa loge, son agent l'appelle. Il lui dit que sa chanson est devenue le plus grand tube de l'année. Hélène dit alors à son assistant Nick « Vite, fais venir ma meilleure amie Lisa, je veux fêter ça !» Nick sort de la loge et voit une foule de fans devant lui. Tous veulent avoir un autographe d'Hélène. Nick demande « Qui d'entre vous est Lisa ?» Bien sûr, chaque fille prétend être Lisa. Aide Nick à identifier la bonne. La vraie Lisa porte un collier avec la moitié gauche d'un cœur. L'autre moitié est portée par Hélène. John sort du bureau plus tôt et il décide d'aller se promener dans le parc. Mais soudain, il se met à pleuvoir. Malheureusement, John a oublié son parapluie et son chapeau au travail. Ses vêtements sont trempés, mais pas un seul de ses cheveux n'est mouillé. Comment est-ce possible ? John est chauve. Richard est un écrivain célèbre. Un dimanche matin, il termine enfin son livre et appelle son agent Stacy pour lui annoncer la bonne nouvelle. Stacy arrive chez lui à 9h du matin. Elle trouve Richard inconscient sur le sol. Son ordinateur portable contenant le script a disparu. Stacy appelle la police. Des agents viennent immédiatement et interrogent toutes les personnes qui se trouvaient dans la maison. La nourrice dit qu'elle emmenait les enfants de Richard à l'école. Le jardinier dit qu'il a pris un jour de congé pour passer du temps avec sa famille. Le chauffeur dit qu'il a emmené la voiture de Richard à une station de lavage. Après avoir écouté les versions des 3 suspects, les policiers ont su qui mentait. Comment l'ont-ils su ? La nourrice a menti. Elle a dit qu'elle avait emmené les fils de Richard à l'école, mais les écoles sont fermées le dimanche. Une jeune femme s'était rendue dans une autre ville pour chercher un meilleur emploi. Elle avait promis à sa mère de venir la voir souvent. Mais 4 mois ont passé et elle n'était toujours pas rentrée à la maison. Elle manquait beaucoup à sa mère. Un jour, en plein hiver, la femme s'est mise à crier « Avril est là ! Comment cela a-t-il été possible ?» Avril était le prénom de sa fille. Elle est finalement venue rendre visite à sa famille. Regarde cette image et essaie de comprendre ce qui ne va pas. Pourquoi cette jeune femme a-t-elle mis une paire de bottes sur la table et une scie dans le réfrigérateur ? Et cette image, comprend-elle quelque chose qui te semble étrange ? Elle comporte un bonhomme de neige dans le four et un poisson dans le grille-pain. Denis, Maria et Julie étaient à une fête. Ils ont décidé de jouer à un jeu. Ils disposaient de 5 chapeaux, 2 rouges et 3 jaunes. Les amis ont fermé les yeux, pris des chapeaux au hasard et les ont mis sur leur tête. Puis, ils ont ouvert les yeux et se sont regardés les uns les autres. Chacun d'entre eux devait deviner de quelle couleur était le chapeau sur sa tête. Denis et Julie ont dit qu'ils ne savaient pas, mais Maria s'est exclamée qu'elle connaissait la couleur de son chapeau. De quelle couleur était-il ? Il était jaune. Maria a vu que Denis et Julie portaient des chapeaux rouges, et elle savait qu'il n'y avait que 2 chapeaux de cette couleur-là. Tu ne peux pas la partager tant que tu ne l'as pas prise. Qu'est-ce que c'est ? C'est une photo. Tu vois une combinaison de lettres U, D, T, Q, C, S, S. Quelles devraient être les 3 prochaines lettres de la ligne ? C'est sans doute H, N, D. Ce sont les premières lettres des noms des nombres de 1 à 10. Michel se promenait dans la rue quand une enveloppe scellée a atterri à ses pieds. Il l'a ramassée. À l'intérieur, il y avait une clé et une note. Elle disait « À l'aide, 323 ». Michel est entré dans le bâtiment. Rapidement, il a trouvé la porte 323 et a utilisé la clé pour l'ouvrir. Il a vu un homme à proximité de la fenêtre ouverte. Il était bâillonné et attaché à une chaise. Une fois dégagé, l'homme s'est exclamé « 2 hommes sont entrés dans mon bureau, m'ont attaché et ont pris tout l'argent de mon coffre-fort ».
Heureusement, j'avais les mains libres. J'ai réussi à écrire ce mot et à le jeter avec la clé par la fenêtre. Michel n'a pas cru l'homme et a appelé la police. Pourquoi ? L'enveloppe était scellée. Comment l'homme a-t-il pu le faire s'il était bâillonné ? Il ne peut jamais être lancé, mais il peut être attrapé. Les gens cherchent toujours des moyens de le perdre. Qu'est-ce que c'est ? C'est un rhume. Deux équipes jouaient au football l'une contre l'autre. Chacune des équipes a marqué 2 buts au total. Et pourtant, il n'y a pas eu d'égalité. Une équipe a gagné et l'autre a perdu. Comment cela se fait-il ? L'une des équipes a marqué un but contre son propre camp. Le jeune mais très populaire blogueur Eric venait d'écrire son premier livre. C'était un énorme succès. Il se préparait pour sa première séance de dédicace. Il était aussi enthousiaste que nerveux. Il a donc pris une pause pour calmer ses nerfs dans un coin tranquille. Mais même à 18h, lorsque la séance était censée commencer, Eric était encore introuvable. 10 minutes plus tard, un agent de sécurité l'a trouvé allongé sur le sol de la salle de bain. Quelqu'un avait frappé l'écrivain à la tête. La police avait 3 suspects. Angela, son agent, a dit qu'elle avait résolu des problèmes administratifs urgents. Frank, l'un des fans, a déclaré qu'il aimait les livres d'Eric depuis des années. Il ne ferait rien qui puisse nuire à l'écrivain. Et Patrick, l'agent de sécurité, a dit qu'il avait fait son travail en gardant les fans loin de l'entrée. Qui a frappé Eric ? C'était Frank. C'était le premier livre d'Eric. Frank ne pouvait pas lire ses livres depuis des années. Regarde ces hommes attentivement. Qui est un faux pompier ? C'est le gars à droite. Il ne porte pas de casque et n'a pas de sac spécial. De plus, son pantalon ne fait pas partie de l'uniforme. Tu as 3 tasses vides et 10 morceaux de sucre. Tu dois répartir ces morceaux de sucre entre les tasses, de façon à ce que chacune d'entre elles contienne un nombre impair de morceaux. Mets 3 morceaux de sucre dans la première tasse et 3 morceaux dans la deuxième. Ensuite, mets les 4 morceaux restants et la deuxième tasse dans la troisième tasse. Maintenant, la première tasse a 3 morceaux de sucre et la deuxième a aussi 3 morceaux de sucre. Quant à la troisième tasse, elle a 7 morceaux de sucre, 4 qui lui appartiennent et 3 de la deuxième tasse. 2 colocataires, Déborah et Rachel, rentraient chez elle à pied après avoir fait leurs courses hebdomadaires. Déborah n'arrêtait pas de se plaindre du poids de ses sacs. Rachel lui dit alors « Je ne comprends pas pourquoi tu es fâchée. Si tu me donnais un de tes sacs, j'en aurais 2 fois plus que toi. Et si je te donnais un des miens, nous aurions le même nombre de sacs. Combien de sacs les filles portent-elles » Rachel avait 7 sacs, tandis que Déborah n'en avait que 5. Josh, l'assistant du détective Black, est arrivé en retard au travail. Quand il est enfin apparu, il a raconté à son patron l'histoire suivante. « Je roulais sur l'autoroute quand j'ai vu un homme inconscient allongé sur le côté gauche de la route. Je l'ai soulevé et l'ai emmené à l'hôpital le plus proche. Finalement, il a repris ses esprits. Il m'a dit qu'il avait été poussé hors d'un véhicule en marche. Le sac avec tout son argent et ses documents était resté à l'intérieur. Le cycliste n'a pas l'air blessé et Jeanne l'aide à se relever. Le conducteur de la voiture s'approche d'eux. Le cycliste montre l'homme du doigt. « Il m'a fait tomber en heurtant mon vélo avec sa voiture. » Mais le conducteur répond « Je l'ai vu perdre le contrôle de son vélo dans le rétroviseur. Puis il est tombé par terre et j'ai arrêté la voiture pour aller voir comment il allait. » Jeanne comprend presque immédiatement qui ment. L'as-tu compris aussi ? La voiture n'a pas de rétroviseurs latéraux. Il y a aussi beaucoup d'objets sur le siège arrière qui bloquent la vue arrière sur la route. Donc le conducteur n'a pas pu voir quoi que ce soit dans son rétroviseur. Il ment. Un riche homme d'affaires est célèbre pour porter toujours un chapeau blanc. Mais un jour, il arrive à son bureau avec des fruits sur la tête. Ses employés sont choqués, mais ils n'osent pas interroger l'homme.
La situation se répète le jour suivant. Le troisième jour, le secrétaire de l'homme d'affaires prend son courage à deux mains et s'enquiert de ce qui se passe. L'homme répond « C'est parce que j'ai perdu un pari. Je ne l'ai pas encore honoré, mais je vais le faire aujourd'hui. Pas besoin de commander de déjeuner pour moi. » Que doit faire l'homme d'affaires pour honorer son pari ? Quand il a fait ce pari, il a dit « Si je perds, je mange mon chapeau ». Le détective Marc Dubois soupçonne un homme d'avoir commis un crime. Il décide de surveiller sa maison. Pas très loin, il repère une artiste qui installe son chevalet. Apparemment, elle va dessiner la maison du criminel. À un moment donné, le détective doit s'absenter pour se rendre au poste de police. Il demande à la jeune femme de l'appeler si elle voit quelqu'un entrer ou sortir de la maison. Elle accepte. Lorsque Marc revient le soir, l'artiste lui dit qu'elle n'a vu personne. Le détective comprend immédiatement qu'elle ment. Comment l'a-t-il compris ? Quand il est parti, toutes les fenêtres de la maison étaient fermées. Mais sur le dessin de la fille, les fenêtres sont ouvertes. Cela signifie que quelqu'un est entré à l'intérieur pendant que Marc était absent. Regarde cette image et essaie de déterminer qui est Ben. Ben est le type qui cherche quelque chose sur le sol. Il est le seul à ne pas porter ses chaussures, qui sont toujours dans son casier. Tu as un sac rempli de grains de café. Tu dois utiliser ce café pour remplir complètement 2 autres sacs de la même taille. Comment dois-tu t'y prendre ? Mets l'un des sacs dans l'autre et remplis le sac intérieur avec le café. Une grosse somme d'argent a été volée dans le coffre de Monsieur Blanc. La police soupçonne Alain, mais ce dernier répond « Je ne connais rien au coffre-fort et je ne sais pas comment les ouvrir. Je suis un simple forgeron. » Le détective ne le croit pas et demande à Alain de le prouver. Il lui donne une tâche liée à son travail. S'il s'en sort, c'est qu'il dit la vérité. Alain reçoit 5 chaînes différentes. Chacune d'entre elles a 3 maillons. Le détective demande à l'homme de fabriquer une chaîne à partir de ces 5 pièces. Mais il ne peut séparer et combiner que 3 maillons. En un rien de temps, Alain termine cette tâche et est libéré. Comment a-t-il fait ? Alain a séparé 3 maillons d'une chaîne et les a utilisés pour relier les 4 chaînes restantes. Peux-tu déplacer une seule allumette pour former un carré ? Déplace cette allumette un peu vers le haut et voilà un carré parfait. Monsieur Bernard, un célèbre inventeur, vit au 6e étage d'un immeuble. Après de longs mois de travail, il parvient enfin à créer une machine à voyager dans le temps. Il emballe des provisions, de l'eau et d'autres objets nécessaires et est prêt à tester son invention. Il règle le minuteur pour que la machine l'emmène 500 ans dans le passé. Monsieur Bernard est sur le point d'appuyer sur Start quand une idée lui vient à l'esprit. Il prend le mécanisme et le transporte dans son garage qui se trouve au 1er étage. Pourquoi ? De cette façon, l'inventeur évitera de se blesser. Il y a 5 siècles, il n'y avait pas de bâtiment aussi haut. Il risque donc de tomber depuis la hauteur du 6e étage. Regarde bien ces hommes. L'un d'eux a menti quand il a dit qu'il n'avait pas peint le smiley vert sur la clôture. Lequel est-ce ? C'est l'homme de gauche. Regarde sa main gauche. Même si elle est dans sa poche, on peut toujours repérer la peinture verte qu'il a utilisée. Bruno marche le long de la plage quand il trouve une bouteille en verre. L'objet semble vieux et il passe un long moment à essayer de l'ouvrir. Finalement, il y parvient. À son grand étonnement, un génie sort de la bouteille. « Je vais réaliser 3 de tes souhaits, mais tu n'as pas le droit de faire d'autres vœux. » Bruno accepte, mais il réussit quand même à obtenir d'autres souhaits. Comment a-t-il fait ? Son premier souhait était que le génie lui permette de demander d'autres souhaits. Des oiseaux sont posés sur des arbres, un oiseau par arbre. Mais l'un d'entre eux n'a pas d'arbre. Il se regroupe alors avec 2 oiseaux par arbre. Après cela, un arbre reste libre. Combien y a-t-il d'oiseaux et d'arbres ? Il y a 4 oiseaux et 3 arbres.
Le détective Henry, l'un des plus talentueux de l'agence, utilise sa clé codée et pénètre dans l'appartement où sont cachés des documents secrets. Pour l'aider à les trouver, son assistant Clément a laissé une note chiffrée indiquant l'emplacement exact des documents. Elle ressemble à ceci. Le détective Henry déchiffre le message et trouve les documents. Où étaient-ils cachés ? La note dit « sous le tapis dans le studio ». Le détective l'a simplement lu à l'envers et a ignoré les espaces mal placés entre les mots.